Un projet IA, trop cool. Budget 300 €. Putain. Mais vous êtes là? Et ouais, on est reparti pour un nouvel épisode d'Erwan en parle. Je vais surfer sur le buzz. On va parler d'intelligence artificielle. On va tout de suite casser le délire. L'intelligence artificielle, c'est pas un bouton magique pour être riche et famous. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ne vous dites pas ça une seule seconde. En fait, aujourd'hui, vous avez deux groupes de gens qui ont intérêt à vous faire croire que l'intelligence artificielle, c'est génial et accessible. Vous avez d'un côté ceux qui vendent des solutions d'intelligence artificielle, comme OpenAI, au Super Bowl. Ils ont fait une pub. Qui laisse à penser que tout le contenu a été fait avec Sora, l'IA vidéo de OpenAI. Or, ce n'est pas du tout le cas. Derrière tout le travail incroyable de cette vidéo, c'est le travail d'une agence, le travail d'une production, c'est vraiment du motion design très pointu, qui a coûté sans doute beaucoup d'argent. En tout cas, pas 30 balles de vidéo sur Sora, ça c'est clair. Ils ont besoin de vous faire croire qu'avec cet abonnement de quelques dizaines d'euros par mois, vous allez faire du contenu incroyable comme eux, ils viennent de vous le montrer. Il y a un deuxième clan qui a intérêt à ce que vous pensiez que cette intelligence artificielle elle est accessible. C'est tous ceux qui vendent leur expertise autour de l'IA. Voilà. Et eux, c'est un peu les vendeurs de pelles et de pioches à l'époque de la ruée vers l'or. Une pioche, une pelle, pipe, du tabac, un bonjour. Un bonjour. Et finalement, ceux qui vont s'enrichir, c'est ces vendeurs d'expertise autour de l'intelligence artificielle. Et c'est le jeu, voilà. On va tous essayer de vendre notre expertise là-dessus. On peut prendre des exemples du passé pour essayer de se dire, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Exemple d'Apple. Est-ce que vous vous souvenez de cette campagne shootée avec l'iPhone ? Je me rappelle, une place Bellecour, il y avait une énorme affiche sur une partie de la place qui était en travaux, 30 mètres par 30 mètres. Waouh! Je vais faire des photos professionnelles en mettant que dalle en investissement. Oui, ça a été shooté avec l'iPhone, mais avec une agence, une équipe prod de dingue, un éclairage professionnel. T'as un ensemble d'expertise et d'investissement qui rend le truc faisable. Si t'enlèves tout ça et que t'es plus qu'avec Gérard de la Conta devant sa photocopieuse, c'est pas la même. Et c'est quand même une certaine forme d'arnaque. En fait, le problème, c'est ce qu'on en retient. C'est qu'on se dit, avec un outil pas cher, je peux faire des trucs incroyables. Et ça reste. On n'a pas de chance, je trouve, en vidéo, parce que dans la tête des gens, le contenu est devenu une commodité. Le contenu, c'est pas cher, c'est facile à faire. Et il n'y a pas forcément besoin d'expertise. Tu mets rec et c'est terminé, tu fais tes 2-3 trucs, petit montage. En plus, maintenant, on monte facilement, boum, ça sort. Ça coûte pas cher, non ? Ça coûte pas cher. Et ça crée vraiment un contexte pesant pour le client qui se dit, mais merde, j'ai quand même lâché X 1000 € sur le truc et je suis pas content du résultat. L'intelligence artificielle comme outil majeur de création de contenu, 100 fois oui, aujourd'hui on arrive à avoir des trucs hyper intéressants, mais ça demande la bonne stratégie, les bons messages, le bon scénario, la bonne direction artistique, c'est-à-dire comment tu fais en sorte que tout soit homogène quand tu génères tes images. Combien de clips aujourd'hui on voit où c'est un assemblage plein de plans, et les gens se disent ouais ça fait genre c'est cool, parce que tu fais des plans de 5 secondes, donc tu te dis juste ça a l'air d'être réel. Comme ça, quand tu t'attardes pas sur le truc, tu vois pas forcément qu'il y a un 6e doigt au niveau de la main. Donc ceux qui y vont en mode gros bourrin, ceux-là, ils vont se prendre des grosses claques là dans les semaines à venir. Non, la création de contenu va pas devenir une commodité. Ça va même devenir de plus en plus exigeant. Il va falloir faire des efforts de dingue pour faire des choses vraiment cool qui nous permettent, pour le coup, d'être au-dessus de la mêlée. Parce que c'est ça l'enjeu. Et oui, il y a plein de trucs malins à faire, il y a plein de créativité à mettre au bon endroit, il y a plein de ramifications avec la marque à imaginer, à envisager. Mais juste, ça va demander du taf, quoi. Ouais, il va falloir faire du muscle à la salle. Faut garder un message positif. L'intelligence artificielle, en vrai, elle nous permet déjà de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant, d'imaginer des idées vraiment dingues. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour faire du travail qualitatif avec l'IA, il va falloir travailler main dans la main, agence annonceur. Voilà, c'est tout pour cet Erwan en parle. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!